reste avec Marseille. L'OM, quel doit être désormais la priorité de l'Olympique de Marseille sur le mercato? Bon début de mercato, on l'a dit, bien sûr. Ismaël Assar, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia. J'ai presque envie d'ajouter Amin Harit, messieurs, quand même, qui a repris aussi, qui sera une vraie plus-value a priori cette saison. On va être patient avec lui après quasiment 10 mois sans jouer. Beau début de mercato. Que manque-t-il à l'OM en fait, au 27 juillet 2023 pour se renforcer, quand même basculer dans une autre dimension, en Ligue 1 tout du moins, pour aller essayer pourquoi pas de chatouiller le Paris Saint-Germain, batailler dans un groupe plutôt avec Lens et compagnie. Une défense. Enfin, Lens, on va voir. Oui, Mais on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, le dossier Alexis Sanchez ou Iliman Ndiaye, ce fameux 9,5 pour entourer Aubameyang, te fait passer dans une autre dimension ou non. Pour moi, du côté de l'Olympique de Marseille, il y a la défense. Il y a un dossier en défense. La défense, on va y venir, mais moi je pense que. À la limite, avec Aubameyang, tu peux arriver à trouver un substitut. Ouais, mais moi je pense que le lien entre le milieu de terrain et Aubameyang va être très très important. Et qu'un joueur comme Iliman Ndiaye qui est sur une pente ascendante avec le Sénégal ou avec Sheffield ou le retour d'un Alexis Sanchez, si tu n'as pas ces deux joueurs-là, enfin si tu n'as pas un de ces deux joueurs-là, c'est différent. Je ne sais pas si Malinowski est capable de jouer numéro 10 ou 9,5. Je sais pas si. Voilà, je sais pas si Harit peut le faire, je sais pas si Unai peut le faire. Donc voilà, moi ça va être une question très importante. Après, il y a une doublure à Klose ou un concurrent à Klose parce que Klose à droite, on ne sait pas si dans une défense à 4 ça peut tenir. Il a toujours rayonné, que ce soit à Lens ou à l'Olympique de Marseille sur les 6 premiers mois avant la Coupe du Monde dans une défense à 3. Les départs de Mbemba ou non, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Mbemba. Donc si Mbemba part, tu dois le remplacer. Balerdi, il y avait 20 millions d'euros à l'Ajax il y a 6 mois. Est-ce que tu vas parce qu'à un moment donné, l'OM va devoir vendre aussi. Donc ces questions-là. Si l'appétit vient en mangeant et si je suis vraiment exigeant, il y a la question de Paul Lopez, où Paul Lopez a fait des très belles choses à l'Olympique de Marseille, mais moi je pense que pour passer un cap type Samba à Lens, par exemple, moi je pense que tu peux encore avoir un gardien de meilleur calibre. Là, on a pas dit vraiment... Robert Blanco est de retour. Mais ça c'est vraiment avec beaucoup d'exigences. Je pense que Paul Lopez peut aussi faire l'affaire. Et après je vois pas d'autres choses personnellement. Moi je pense qu'actuellement en défense centrale, dans une défense à 4, Mbemba, Gigot, Balerdi et j'en oublie un autre, il me semble. En défense Mbemba, Balerdi, Gigot, Isaac Touré. Isaac Touré, je ne sais pas s'il est parti ou pas. Donc peut-être un quatrième défenseur, une doublure à droite. Là, Soglo est derrière Renan Lodi. Voilà, moi je pense qu'ils ont déjà fait un mercato assez conséquent en termes de densité et en termes de qualité. Bon. Thibaut. Oui, moi ce qui m'inquiète sur cet OM-là, et c'est un peu les problèmes de l'OM chaque saison, c'est l'instabilité, c'est l'idée que tu n'as pas de certitude, tu démarres la saison toujours un peu comme une sorte de table rase. Là, un peu moins cette année quand même. Un peu moins, mais l'effectif en défense, pour moi, est quand même très léger, notamment pour les matchs de Coupe d'Europe. Tu n'as pas de certitude défensivement. Chancel Mbemba, qui était jusqu'au mois de février, parce que à partir après, c'était un peu mystérieux. En tout cas, qui était quand même la grosse référence, qui avait du vécu en Champions League, pouvait t'apporter quelque chose. Quid de Mbemba, on ne sait pas. Et pour le reste, globalement là, Mbemba, Gigot, non, c'est bien ça, tu l'as dit, c'est Gigot, Balerdi, Mbemba aujourd'hui. Bailly est parti évidemment. C'est pour ça que j'ai vu des rumeurs sur un défenseur. On parle parfois de Eric Garcia, on parle de Hermoso, on parle de. C'est-à-dire, c'est d'avoir une référence en défense centrale, qui soit capable de jouer le ballon dans les pieds, qui soit capable de relancer court, qui est un profil qui manque à l'OM sur les matchs de Ligue des Champions. Les matchs d'Europa League et de Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir différentes cordes à ton arc. Tu peux pas avoir un seul système de jeu, tu peux pas avoir une seule manière tu peux pas être trop prévisible. Donc j'estime que la défense me semble, à mon avis, le chantier prioritaire, et je suis d'accord avec toi sur la question du milieu, le 9,5, le milieu, la paire avec Aubameyang. Unai peut-être en 10, ça peut être une solution. Ouais, peut-être. Faut voir. Moi, je préfère le voir en 6. Parce que je trouve qu'il donne une vitesse de jeu, etc. Après, est-ce que c'est le relayeur dans un milieu à 3? Est-ce que c'est le modèle Marcelino? Est-ce que c'est le modèle Marcelino? Tu parlais de Parejo. Tu vois, par exemple, moi, je pensais qu'il allait faire pour son Parejo, je pensais qu'il allait garder Payet en le faisant reculer. Je pense qu'il a fait un peu avec Parejo, mais mais je pense que c'est pas le même type de joueur, c'est pas possible. Il était capable. Après, il a pas le même volume que Parejo, mais Parejo il jouait très bas à Valence. Mais Parejo, le volume de jeu là aujourd'hui, Payet c'était terminé. Et puis même la question c'est est-ce qu'il était capable. Parejo est un joueur différent.